Bonjour tout le monde, et oui, nous sommes le 6 mai et on est toujours sur cette terre actuelle, il n'y a pas encore eu d'enlèvement de l'église. Je sais qu'il y a des dates qui circulaient par rapport au 4 et 5 mai, il y en a d'autres qui sont convaincus que ça arrive vers la mi-mai, je crois vers le 17 mai, quelque chose comme ça. Il y en a d'autres encore qui sont convaincus que c'est au mois de juin. Bon, en tout cas, il y a plusieurs dates qui circulent. C'est bien pour ça que je disais dans ma précédente vidéo qu'il faut quand même prendre un peu de recul sur les dates précises. Personnellement, dans mes expériences, dans mes songes, je n'ai pas vu de date précise. Tiens, j'ai l'impression là que mon GPS me fait passer par une route que je n'ai jamais prise. Donc c'est un peu étonnant. Oui, parce que parfois Google Maps il nous amène sur des chemins qui ne sont pas forcément les bons, hein. Notamment des sentiers dans les champs. J'ai déjà expérimenté ça. Sur Google Maps, il te dit que c'est une route, hein, pas de souci, tu peux y aller en voiture, mais en fait non, hein, tu peux y aller si tu as un Hummer ou je veux dire un grand 4x4, mais clairement avec une petite Polo, il vaut mieux pas. J'ai quand même failli rester embourbée une fois, voilà quoi. Donc revenons à nos moutons. Je disais que oui, au niveau des dates, faut faire attention, enfin faut prendre du recul, parce que à force de trop se fixer sur une date précise, on ne voit plus forcément d'autres choses. Par exemple, moi dans mes expériences, on ne m'a jamais parlé d'une date précise par rapport à l'enlèvement de l'église. Par contre, il n'y a pas longtemps, j'ai vu devant mes yeux 5 mai. Alors, il n'y avait pas d'année qui était indiquée, mais il y avait marqué 5 mai. Et comme, bien sûr, c'est compréhensible, on veut tellement que Jésus-Christ revienne, on veut tellement retrouver notre vraie maison. Et on observe les signes aussi, forcément, on observe ce qui se passe. Et donc, on pense beaucoup à faire un lien avec l'enlèvement de l'église, alors que en réalité ce que nous percevons, si on reçoit par exemple une date, c'est pas forcément l'enlèvement de l'église, ça peut être lié à d'autres choses, ça peut aussi être lié à des fenêtres spirituelles. Peut-être que hier il s'est passé quelque chose dont on n'a pas encore conscience, que ce soit spirituellement ou même dans le monde matériel. Ça peut être au niveau de la guerre, etc. Peut-être que hier, il y a un tournant, quelque chose qui s'est passé, voilà, dont moi, je n'ai pas encore conscience. Et forcément, ce que je veux dire par là, c'est que si on est trop figé sur l'enlèvement de l'église, on va tout relier à ça, alors que si ça se trouve, on passe à côté de certains messages qui ne sont pas en lien avec, qui sont pas en lien direct, on va dire, avec l'enlèvement de l'église, mais qui sont peut-être aussi importants, quoi, dans les événements que nous vivons, et qui peuvent aussi être des signes précurseurs à l'enlèvement de l'église. Donc parfois, quand on reçoit des dates, c'est vrai que même si c'est pas toujours facile, il faut essayer de prendre du recul, parce que en fait on ne sait jamais vraiment si c'est vraiment lié à l'événement direct de l'enlèvement de l'église, ou si c'est lié potentiellement à d'autres choses qui peuvent aussi être précurseurs à l'enlèvement de l'église. Donc vous voyez que voilà, il y a de nouveau d'autres dates qui sont annoncées. Certains sont convaincus de certaines dates, d'autres ont d'autres idées. Donc, je veux dire, encore une fois, j'en reviens à la même conclusion. Le plus important, c'est de nourrir une relation personnelle. Alors, juste un instant, je me suis trompée de chemin.
Ça, je pense que c'est parce qu'il m'a fait passer par un... Ouais. Et là, par contre, pour reculer, ça va être la joie. Toc. Voilà. Allez, on va y arriver. Parce que là, je suis dans un village que je ne connais pas trop. Et puis en plus, la configuration de la route est pas forcément évidente. Ça monte un peu. Bon. Oui, donc le plus important, c'est de nourrir la relation personnelle avec Jésus-Christ. Et puis demander au Saint-Esprit que le Saint-Esprit vous éclaire et vous donne le discernement. Justement, vous éclaire sur la réalité des événements en cours et des événements à venir. Moi, je sais que je ressens que l'atmosphère est très bizarre. Je ne suis pas la seule à ressentir ça. Il y a quelque chose dans l'air, mais après, on ne peut rien affirmer. Est-ce que ce qu'on perçoit, c'est plutôt lié à la guerre? Est-ce que c'est difficile à dire. Je sais que on est de plus en plus nombreux à ressentir cette sensation étrange, effectivement, qui fait que on est de plus en plus nombreux à ne plus réussir à se visualiser dans ce monde, dans ce système. C'est comme s'il y avait un blackout, ou comme s'il y a une séparation qui se faisait entre nous et, je sais pas, cette société, ce système, ce monde, on va dire. Donc, je sais que on a ces impressions, ces sensations étranges. D'ailleurs, par rapport à la guerre en Iran, j'ai vu que là, apparemment, Trump, il a dit qu'ils sont en train d'enlever les navires américains, de stopper le blocage. Je trouve ça étrange. J'ai une impression, on va dire, un pressentiment bizarre. Voilà. Et je ne suis pas la seule. Donc, encore une fois, on peut percevoir des événements importants. Ces événements peuvent avoir un lien aussi avec l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que soudainement ça s'emballe, je parle au niveau de la guerre, ou qu'il y ait un événement, malheureusement une bombe ou que sais-je qui soit utilisé, et qu'un enlèvement de l'Église soit, on va dire, se réalise dans les heures ou dans les jours qui suivent ces événements-là. C'est possible aussi. Donc, dans tous les cas, tout ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des événements qui sont liés au temps de la fin. On voit très bien dans tous les cas que nous sommes effectivement dans la fin d'un cycle. Et donc, dans tous les cas, tous les événements que nous allons vivre maintenant font partie de... Alors là, je suis en train de passer une route. Ric-rac. Oui, tous les événements que nous sommes en train de vivre font partie de, j'allais dire, de l'avancée du temps des révélations, quoi. Ça fait partie de cette phase, quoi qu'il en soit. Donc, de toute façon, qu'il y ait un enlèvement de l'Église ou bien qu'il y ait d'abord d'autres événements, on sait que ce sont des choses qui font partie des temps de la fin. Voilà, à voir ce que ça va donner, mais comme dit, j'allais dire, il est urgent de nourrir sa relation avec Jésus-Christ et de demander au Saint-Esprit d'être guidé pour justement ne pas tomber dans la dépression, parce que quand on se fixe sur une chose précise, sur une date précise, le problème c'est qu'après ça joue un
ça joue avec nos émotions, nos espérances, etc. Et il faut faire attention à ça pour garder notre foi forte. Personnellement, voilà, ça n'est pas parce que l'enlèvement ne s'est pas encore produit que je perds la foi. Pas du tout. Parce que je sais que c'est des tumultes qu'il faut traverser et que justement ça fait partie aussi des choses pour nous tester, des choses qui sont mises en place pour nous tester et donc mettre à l'épreuve notre foi. Donc quand on a conscience de ça, qu'il y a des épreuves mises en place pour tester notre foi, ben, on peut garder le fil conducteur vers Jésus-Christ et on peut garder notre espérance et notre relation au Christ, notre foi, tout simplement. Donc voilà, c'était un petit message pour vous dire de ne pas perdre la foi et que tout ça finalement c'est fait pour endurer justement et tester notre force de foi, quoi. Donc c'est intéressant finalement. Moi je trouve que c'est à prendre dans le sens où c'est une période intéressante où on en apprend beaucoup sur nous-mêmes. Donc le message que je voulais transmettre, c'est pour ceux qui souffrent du fait que les événements ne se soient pas encore produits ou que ce que vous espérez ne se soit pas encore produit. Ce que je souhaitais vous dire, c'est que il faut le prendre comme une phase justement très intéressante qui nous permet de faire grandir notre foi et d'en apprendre plus sur nous-mêmes et justement de mettre la lumière, ce qui était encore un peu tumultueux, ce qui était encore obscur en nous, ce qui était encore boiteux, j'allais dire, dans notre foi, tout ce qui nous faisait encore douter, qui n'était pas assez fort, vous voyez. Donc ouais, non, c'est une phase vraiment essentielle, j'allais dire, c'est essentiel en réalité pour qu'on fasse encore plus grandir et fortifier notre foi, vous voyez, et notre assurance en l'Esprit Saint, c'est-à-dire que il ne faut jamais se baser à 100% sur ce que quelqu'un d'autre dit. Je pense que la leçon aussi c'est ça, c'est que le mieux à faire c'est de nourrir soi-même la relation avec Jésus-Christ et c'est de demander de prier soi-même le Saint-Esprit pour recevoir des éclairages sur la situation, etc. Je pense que ce qu'on est en train là de vivre avec les différentes dates qui s'accumulent et qui passent, c'est ça aussi le message, c'est tournez-vous personnellement, directement envers Dieu et n'attendez pas des autres qu'ils vous donnent les informations qu'en fait vous pouvez avoir vous-même par la prière, par votre propre méditation, votre propre connexion à Dieu le Père Tout-Puissant par Jésus-Christ. Donc c'est le petit message qui me vient. J'espère que ça pourra peut-être parler à certaines personnes, aider certaines personnes qui tomberont sur cette vidéo. Et sur ce, soyez bénis. Ciao, ciao.